Bienvenue sur Azimut, ici nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Établissements publics et établissements privés, comment s'y repérer ? Comme pour les écoles maternelles, les collèges ou les lycées, il existe des établissements publics et privés pour les études supérieures. Cette information est disponible sur Parcoursup pour les plus de 21 000 formations renseignées. On entend souvent des informations contradictoires sur ce que recouvrent réellement ces appellations, ainsi que de nombreuses idées reçues. Nous allons tenter d'éclaircir le sujet afin d'identifier les bonnes informations à repérer. Commençons par les types d'établissements. Sur la plateforme d'orientation post-bac Parcoursup, vous constaterez que les établissements sont classés en 3 catégories. Les établissements publics constituent la catégorie la plus représentée de la plateforme. Ils relèvent directement de l'État et regroupent notamment les universités, les IUT, les classes préparatoires aux grandes écoles ainsi que certaines écoles publiques. Ces établissements délivrent des diplômes nationaux reconnus par l'État et appliquent des droits d'inscription fixés au niveau national. L'admission y est encadrée par des règles communes qui garantissent l'égalité de traitement des candidats et un accès transparent à l'enseignement supérieur. Deuxième catégorie, les établissements privés en contrat avec l'État, EESC. Ces structures privées ont signé un accord avec les pouvoirs publics. Ce contrat implique un contrôle de l'État sur les contenus pédagogiques, les modalités d'évaluation et la qualité des formations proposées. Les diplômes délivrés sont reconnus par l'État ou inscrits au répertoire national des certifications professionnelles. Les frais de scolarité sont généralement plus élevés que dans le public, mais ces établissements offrent souvent un encadrement pédagogique renforcé et des effectifs plus réduits. Enfin, il existe un troisième type d'établissement, ce sont les établissements privés, hors contrat. Ils fonctionnent de manière totalement indépendante de l'État. Ils disposent d'une grande liberté dans l'organisation de leur formation, leurs programmes et leurs modalités d'évaluation. En revanche, les diplômes ou les titres délivrés ne sont pas systématiquement reconnus par l'État, ce qui nécessite une vigilance particulière de la part des candidats. Avant de formuler un vœu dans ce type d'établissement, il est essentiel de vérifier la reconnaissance du diplôme, les poursuites d'études et l'insertion professionnelle à l'issue de la formation. Sur Parcoursup, 78% des établissements sont publics, 19% sont privés sous contrat et 3% sont des établissements privés hors contrat. Voyons les labels des établissements privés. Il faut savoir qu'il y a 2 statuts différents, les associations d'un côté, à but non lucratif, et les sociétés commerciales, parmi lesquelles on va retrouver un bon nombre d'écoles de commerce ou de management par exemple. En naviguant sur Parcoursup, vous constaterez que certains établissements privés comportent également la mention « Enseignement supérieur privé d'intérêt général » EESPIG, ESPIG. Ce statut est attribué uniquement pour les établissements à but non lucratif, avec des objectifs fixés par l'État pour répondre aux besoins en formation et des évaluations régulières. Ce label est un gage de sérieux et de sécurité. Vous retrouverez un épisode dédié à cette qualification sur le site azimut-orientation.com, mais également dans la plateforme de podcast où vous nous écoutez. Parlons de la reconnaissance des diplômes, parce qu'au-delà du statut de l'établissement, l'élément essentiel à examiner, c'est la reconnaissance du diplôme préparé. En effet, ce n'est pas l'établissement lui-même qui garantit la valeur d'une formation, mais bien le diplôme ou le titre délivré à son issue. En France, une formation est considérée comme reconnue lorsqu'elle est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, RNCP. C'est accessible via le site France Compétences. L'inscription au RNCP atteste que le diplôme correspond à un niveau de qualification reconnu par l'État et qu'il répond à des critères précis en matière de compétences, d'insertion professionnelle et de qualité pédagogique. Sur Parcoursup, la mention « contrôlée par l'État » constitue un repère important pour les candidats. Elle indique que la formation fait l'objet d'un contrôle officiel et que le diplôme délivré est reconnu par l'État, ce qui lui confère une valeur juridique et professionnelle sur le marché de l'emploi. Ainsi, un diplôme contrôlé par l'État, comme un BTS proposé dans un établissement privé, possède strictement la même valeur que le même diplôme préparé dans un établissement public. Les conditions d'accès, les contenus de formation et la reconnaissance du diplôme sont équivalents, quelle que soit la structure qui l'accueille. Lors de vos recherches et de la formulation des vœux sur Parcoursup, il est donc fortement recommandé de privilégier les formations contrôlées par l'État ou inscrites au RNCP. Ça permet de sécuriser la reconnaissance du diplôme de votre enfant, de faciliter sa poursuite d'études et d'optimiser son insertion professionnelle.
Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.